la planète! Alors bienvenue dans le débat du vendredi. Donc comme vous le savez, nous avons mis en place donc, tous les vendredis un petit débat, une discussion sur un sujet en particulier, donc de tout type. Donc la dernière fois c'était sur les grosses chaleurs, j'ai fait aussi sur l'éthique. Vous pouvez retrouver tous ces débats sur notre chaîne YouTube, La Planète du Chien, et aussi donc sur notre page Facebook dans le fil d'actualité. Donc alors aujourd'hui, on va parler de l'état de nécessité. Alors en fait j'avais envie de parler de ça parce qu'en fait on n'est pas assez... on n'est pas au courant de ce que c'est, de comment ça se passe. Donc en fait on parle d'état de nécessité quand on intervient pour sauver une vie, que ce soit humaine ou animale, en commettant un délit, un petit délit. Donc en fait je voulais vous parler de ça parce que c'est en fait le sujet, ça va être le fait de laisser un chien enfermé dans une voiture quand il fait 30 degrés dehors. Voilà, parce que le véhicule peut se transformer en four. Il prend 10 degrés en 10 minutes et puis il peut prendre 20 degrés en 30 minutes. Donc c'est hyper dangereux pour l'animal, et aussi si on laisse un enfant, un bébé dans la voiture, c'est hyper dangereux quand il fait chaud. Voilà. Donc en fait, je voulais parler de ça parce que on a tendance à dire, moi si je vois un chien qui est enfermé dans une voiture, je défonce la vitre et pour libérer l'animal. Oui, c'est bien, bon réflexe, mais il faut savoir comment bien le faire pour ne pas s'attirer des ennuis par la suite du fait d'avoir vandalisé, entre guillemets, le véhicule. Donc, on peut justement faire appel à ça, à l'état de nécessité, parce que nous avons cassé la vitre pour sauver une vie. Donc, c'est ce qui s'appelle l'état de nécessité. Ce qui serait bien de faire, dans l'idéal des cas, si vous voyez que ça fait plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes que le chien est à l'intérieur et que vous voyez qu'il n'est pas dans un bon état, qu'il commence à halter, qu'il n'est pas bien, ce qu'il faut prendre un réflexe de faire. Après, je sais que dans l'action, on ne réfléchit pas, on fonce tête baissée, et l'important c'est de sauver l'animal, enfin l'être vivant qui est enfermé dans cette voiture. Mais dans le meilleur des cas, ce qu'il faudrait faire, ce serait appeler la police. En fait, les personnes habilitées peuvent le faire, c'est-à-dire les vétérinaires, par exemple. Les vétérinaires, ça peut être des agents de sécurité aussi. Mais en fait, ils peuvent le faire en appelant justement, donc un vétérinaire peut le faire en appelant la police, et voilà. Donc, le mieux, c'est ça, c'est de vous entourer de témoins, vous de prendre des photos. Pas besoin de prendre 36 000 photos, vous en prenez 2-3 à des heures différentes, enfin à 5-10 minutes près. La photo de la plaque d'immatriculation aussi, pourquoi pas des vidéos, parce que maintenant avec nos téléphones on peut faire des vidéos. Donc prendre des vidéos du chien ou de l'enfant enfermé dedans, appeler la police, appeler les secours si jamais c'est un enfant et qui, de toute façon, s'il a pris un bon coup de chaud, il va falloir appeler les urgences. Donc appelez-les d'abord. Comme ça, ils seront sur place plus rapidement. Vous entourez de témoins. Demandez à un témoin d'aller faire le tour des commerces environ, alentour, et de trouver le propriétaire pour que lui puisse ouvrir la voiture et lui expliquer que le chien était était en surchauffe, quoi. Voilà, et qu'il ouvre son véhicule. Et dans le pire des cas, si on ne trouve pas le propriétaire, si la police n'arrive pas à temps, vous pouvez agir. Voilà, bien sûr avec des témoins pour sauver la vie de cet animal. Et n'oubliez pas surtout de prendre les coordonnées des témoins pour qu'ils puissent faire une attestation sur l'honneur afin de justifier votre acte en fait. Parce que sans ça, bon, peut-être qu'il n'y aura aucune suite, aucune poursuite, mais certains propriétaires peuvent se retourner contre vous
pour acte de vandalisme et demander réparation. Voilà. Même si vous avez sauvé la vie de leur animal. Voilà. Il y en a certains, enfin, ça peut se passer comme ça. Donc c'est bon à savoir, c'est bon que vous preniez ce réflexe-là, en fait. C'est bien de vouloir sauver un animal, mais faites-le comme il faut. Voilà. Donc je voulais parler de ça. Je voulais savoir si vous aussi, si vous avez eu ce cas-là. Bon, moi personnellement, non. Et qu'est-ce que vous avez fait, comment le propriétaire a réagi, est-ce que ça lui a servi de leçon ou pas. Savoir tout ça, c'est important pour vous protéger déjà et faire les choses dans le bon ordre. Voilà. Donc n'oubliez pas toutes ces règles, appeler, s'entourer de témoins, prendre des photos, appeler les services de police, voir les urgences, essayer de trouver le propriétaire, tout en gardant quelqu'un à côté du véhicule. Et si jamais ça met trop de temps, vous pouvez y aller, casser la vitre et faites sortir l'animal. N'oubliez pas de prendre les coordonnées des témoins, au cas où si le propriétaire veut porter plainte contre vous, car il pourra le faire. Mais par contre, avec les témoins, vous pourrez du coup soulever l'état de nécessité, ce qui fait que vous avez fait un acte illégal, un acte de vandalisme pour sauver une vie, ce qui fait que normalement, vous ne risquez rien. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé. J'aimerais qu'on parle de ça ce vendredi, ce week-end, et peut-être faire tourner aussi cette vidéo pour que les gens prennent conscience que même quand il fait très chaud, de laisser la voiture à l'ombre avec ça de fenêtre ouverte, c'est pas suffisant. Quand on a un animal, je sais que on peut... Bon, nous, on les emmène partout. Voilà. Mais après, il y a certaines personnes qui ne le font pas, donc laissez-les chez vous. Ils sont au frais, ils sont bien. C'est pas la peine de les enfermer dans une voiture parce qu'ils seront mieux à la maison au frais que dans un véhicule à mourir de chaud. Voilà. Donc j'attends vos commentaires, je vous souhaite un très bon week-end, j'espère que le soleil va revenir et je vous dis à très bientôt.